Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance bien, qui nous apporte pas mal d'informations. Alors d'un point de vue daily, voilà ce que l'on voit, c'est-à-dire on voit ici ces cours qui ont continué à évoluer sur cette tendance. On a eu un test appuyé ici sur cette zone de support, mais on l'a cassé, on est venu chercher ici la zone des 5902 avant de se replier. Alors, vu comme ça, on pourrait penser qu'effectivement, on a eu ici un test de ce support, mais que finalement, il est préservé. Si on passe en unité de temps 4 heures, ce que nous pouvons constater, c'est que là, la configuration est nettement moins nette, dans le sens où on a une réelle rupture ici de cette zone de support. On vient tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone des 5902. D'ailleurs, c'était un scénario possible que je vous avais proposé ce matin. Et certes, on revient ici se repositionner sur des niveaux supérieurs, mais qui reste sous ici cette zone de support. Donc c'est vraiment un élément qu'il va falloir surveiller, puisque nous avons clairement sur cette unité de temps une sortie de la dynamique par rupture du support qui symbolisait celle-ci. Alors pour la suite de cette analyse, on reviendra ici sur le daily, tout en gardant à l'esprit qu'effectivement d'un point de vue plus court terme, on a une rupture ici de cette dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste baissière ici sur les histogrammes du MACD, mais qui reste haussière ici sur le RSI, dans le sens où on reste ici en zone de surachat. Donc on a une divergence entre ces deux indicateurs, on a même une divergence baissière ici sur les histogrammes du MACD, et on a une légère divergence baissière sur le RSI. On le voit très bien ici en revenant sur le graphe, avec ici des points hauts qui sont plutôt sur une évolution baissière, avec ici des points hauts sur les cours qui sont plutôt dans une évolution haussière. La divergence, elle est très légère dans cette unité de temps, mais elle est beaucoup plus visible sur des unités de temps inférieures, comme l'unité de temps 4 heures, sur laquelle nous avons constaté la rupture de la dynamique. Donc que penser de cette tendance ? Il y a peu, je vous disais que nous avions ici des points hauts qui étaient de moins en moins volatiles et qui nous provoquaient ici cette configuration en biseau. Ce biseau, si nous avons ici une sortie qui est confirmée, eh bien il pourrait, par cette sortie, signer un gros retournement avec une consolidation assez marquée à venir. Pour l'instant, on préserve ici la zone des 5902 points, zone qui, suite à cette cassure, eh bien, s'est plutôt imposée ici comme zone de support. Il est à noter que depuis que l'on a franchi cette zone, eh bien, on n'a jamais clôturé beaucoup en dessous, c'est-à-dire que là sur cette bougie on est quasiment sur le même niveau, mais toutes les autres bougies ont clôturé nettement au-dessus de cette valeur. Donc on peut considérer que cette zone est toujours support, et on le voit bien aujourd'hui puisque on est venu ici chercher cette zone en tant que support avant de rebondir. Mais on l'a fragilisé dans le sens où on s'écarte ici de cette dynamique qui évoluait au-dessus de ce support oblique. Donc demain, ce qu'il va falloir surveiller. On aura deux zones principales à surveiller. La zone ici des 5902 points, bien entendu, zone qu'il fallait déjà surveiller aujourd'hui, qui est support depuis son franchissement, mais on voit que les tests ici répétés eh bien, pourraient la fragiliser, et la sortie ici de cette tendance par cassure du support oblique, eh bien, pourrait encore une fois donner un peu plus de poids à cette probabilité. Et puis la zone ici que nous avons aux alentours des 5945 points, 40-45, qui est donc la zone intraday que nous avons en résistance depuis 2 séances. Tant que l'on est ici dans cette zone, neutralisation qui profitera du coup plutôt à un retournement de la dynamique, puisque maintenant qu'il y a eu attaque ici de cette zone de support, si on veut valider ici la poursuite du mouvement, l'objectif des 5967 et le retour au-delà des 6000 points qui reste une zone psychologique, eh bien il va falloir, après ce test appuyé, confirmer ici par une grosse poussée haussière. Donc tant que l'on n'a pas ça, on privilégie désormais un retournement de la tendance. On a de nombreux signaux d'affaiblissement et on pourrait ici partir sur un mouvement de consolidation. Si ce mouvement de consolidation intervenait, eh bien, nous avons ici une moyenne mobile 20 exponentielle qui, en cas de contact, nous donnera des informations supplémentaires. Quant au retracement de Fibonacci, si on les trace vraiment sur la dynamique la plus directe possible, on peut constater ici que le premier retracement à 5868.71 est une zone ici qui a été résistance, puis support ici, avant ici une poursuite du mouvement. Donc
D'un point de vue de cette tendance, c'est dynamique, hein, on prend vraiment la tendance directe. Tant que l'on est ici entre ces zones, entre 5868.70 et 5947, eh bien on est dans une phase de temporisation, neutralisation. Par contre, sur rupture ici éventuelle de cette zone des 5868, là on commencerait un signal de consolidation en direction ici du retracement à 38,2% de Fibonacci et la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons des probabilités qui restent malgré tout haussières. Alors on a une conviction qui baisse un petit peu, elle est assez partagée, mais toutefois par rapport à la séance de demain, nous avons une probabilité qui s'évalue à 54% d'évolution haussière à partir du niveau d'ouverture. Ça s'équilibre un petit peu sur les jours suivants, donc là on commence vraiment à rentrer dans une zone d'incertitude. Voilà donc pour ce point en clôture, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.